nous souhaitons la bienvenue en cet instant dans nos moments de partage. Il y a un plaisir, un privilège immense pour partager ce moment-là avec les amis qui sont présents, aussi bien que la famille. Nous avons envie de remercier Dieu pour l'invitation qu'il nous accorde nous aujourd'hui pour être connectés et surtout pour partager avec les internautes et les personnes qui sont présentes la parole du Seigneur. Moi, j'ai envie d'inviter dans un texte qui probablement vous déjà lu, une histoire qui probablement vous déjà attendez, qui trouve dans l'Évangile selon Saint Marc, le chapitre 4, et nous pourrons être ensemble les quelques versets de ce chapitre. Marc, le chapitre 4, à partir du verset 36. Marc 4, à partir du verset 36. Et nous lire. Après avoir renvoyé la foule, ok, c'est Marc qui peut causer, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Verset 39. Et lui c'est qui? C'est Jésus. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit, le verset 40, Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Et c'est une histoire qui passionne moi, c'est une histoire intéressante, c'est une histoire qui parlant, c'est une histoire qui fait moi-même frissonner. Alors, moi j'ai envie tout simplement de mettre dans le contexte du texte. Ici, c'est Marc, l'évangéliste Marc. Marc, c'est un des écrivains de la Bible qui écrit très peu de livres. C'est l'évangile le plus court. Certains pourraient appeler Marc le rapide. Marc, lit pas passe par 4-5 semaines. Je peux utiliser l'expression avec Marc penakatakata. Direct au but. Il n'y a pas besoin de nous beaucoup de détails, tels que Matthieu, tels que Jean, tels que Luc. Luc apporte nous beaucoup de détails, mais Marc lit un évangéliste qui a direct au but. C'est un écrivain qui parle de nous beaucoup de détails. Et Marc lit actuellement, il peut écrire l'histoire dans Marc le chapitre 4 à partir du verset 36. Et il peut dire ici dans cette histoire que Jésus il renvoie la foule et après qu'il renvoie la foule, qu'il fait, il prend un disciple, il met les dans le bateau et je peux traverser le lac. Et qui n'arrivait au beau milieu de ce traversée, arrive ceux qui se rencontraient un tourbillon. Et le texte dit ici un grand tourbillon. Ce n'était pas un tourbillon habituel. Ce n'était pas un tourbillon qu'ils ont habitué à trouver. C'est un tourbillon, c'est une circonstance qui probablement la première fois qu'ils se passent dans sa tempête-là, qu'ils se passent dans sa ouragan-là, qu'ils se passent dans sa là, je passe dans sa situation-là. Il s'éleva un grand tourbillon et que les flots se jetaient déjà dans la barque. Imagine, vous, chers amis, vous qui êtes présents ici, vous êtes bien levés, vous êtes bien commencé la journée, vous êtes prend un bon petit déjeuner, vous êtes prend un bon bain et vous êtes prêt pour le travail. Une fois dans la voiture, une fois qu'ils ont pris votre sac, votre piale au boulot, et là, ils ont rencontré une tempête, ils ont rencontré une circonstance qui jamais ils ont traversé là-dedans. Probablement, je peux aller avec ma bonne intention, et finalement, un volet est venu risque votre sac, un loto venu renverser votre. Je trouve une situation qui n'est pas plaisante du tout. Je rencontrais un tourbillon. Et ça, ce n'est pas seulement les personnes qui sont devant moi, c'est peut-être aussi les personnes qui trouvent à l'écran. Peut-être bien commence la journée, mais la journée, pas nécessairement, il termine bien. Peut-être nous pouvons dire bien commencer, mais mal fini. Peut-être nous pouvons dire bien commencer, au milieu de la journée, l'introduction extraordinaire, la conclusion, c'est chaotique. Ok? Mais la fin, le corps, ok? C'est chaotique, mais la fin, la conclusion, et c'est ça qui nous pourrait être ensemble dans cette histoire. Alors que les disciples passent d'une tempête, notre bateau peut tanguer, notre bateau peut chavirer, et qui arrive,
Et lui, il dormait. Quand ça Jésus était, Jésus dans sa bateau-là, et il peut dormir. Mes amis, il peut dormir dans un sommeil profond. Qui s'en a qui parmi nous ici, ces enfants malades à l'hôpital, docteur il diagnostique une maladie incurable, qui quand il rentre la case, il peut dormir sur ses deux oreilles. Qui s'en a qui peut passer dans une situation de problème de financement, quand il perdit peut-être tout ce qu'il y tient, il trouve lui à la faillite totale. Qui s'en a pour capable de dormir bien, quand ce monsieur il comme ça, tu connais, gâté, nous les pipes pour capable de vivre ensemble. Seule solution, c'est pas révolution, mais seule solution, c'est séparation. Qui s'en a pour capable de dormir bien sur ses deux oreilles? Qui s'en a pour passer d'une tempête pareille? Peut-être qu'il y a un problème de santé, peut-être qu'il y a un problème de finance, peut-être qu'ils sont enfants mal au point, peut-être qu'ils sont la case d'une fête pendifée. Finalement, ils trouvent lui à la rue pour capable de dormir paisiblement. L'eau un coussin. Mes amis, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Mais lui, Jésus, il dormait à la poupe sur un coussin. Qui qualité confiance Jésus est capable en son Créateur pour lui dormir l'eau un coussin. Nous pouvons encore trouver l'application de l'histoire là. Là, mon père raconte deux histoires. Nous pouvons trouver l'application de cette histoire dans quelques instants. Et là, mon disciple lève-lui et il dit comme ça, maître, tu ne peux pas te tracasser de ce qui nous peut périr, tu ne peux pas te tracasser de ce qui nous bateau péal à la dérive. Le verset 39, il dit comme ça, s'étant réveillé, qui Jésus fait? Il menaça le vent et il dit, silence, tais-toi. Et le texte dit, le vent cessa et il eut un grand calme. Je suis prêt pour nous trouver l'application de cette histoire. Moi, j'ai envie de dégager les quelques leçons de cette histoire. Moi, j'ai envie de trouver quelques messages, non pas seulement pour ceux qui l'ont, mais surtout pour nos amis les internautes, pour ceux qui sont connectés peut-être en France, pour ceux qui sont connectés peut-être en Belgique, pour ceux qui sont connectés peut-être en Afrique du Sud, pour ceux qui sont connectés à Rodrigue, pour ceux qui sont connectés ici à l'île Maurice ou dans peu importe les coins ou les recoins qui se trouvent eux. Moi, j'ai envie de trouver les quelques applications, les quelques leçons qui nous capables de dégager dans cette histoire. La première leçon qui m'a envie de dégager dans cette histoire, les tempêtes que nous rencontrons, les difficultés que nous rencontrons, c'est suivez-moi bien, c'est ma préparation aux plus grandes tempêtes qui se pourront rencontrer dans les jours à venir. Permettez-moi de partager une illustration avec vous, avec tous les respects qui me n'a pour les sœurs qu'il a, pour les dames qu'il a, tout le respect qui me n'a pour les internautes féminins qu'il a. Moi, j'ai envie de prendre l'illustration d'une maman qui peut porter un enfant en son sein et qui maintenant pourra donne naissance à un enfant. Je peux comprendre moi bien, ceux qui vivent cette expérience. Moi, pour connaître ça, parce que me trouve, mon madame porte nos 3 enfants et me connaît comment ça passait. Comment ça passait au commencement? Avant que l'enfant vienne au monde, la maman commence à gagner une contraction, n'est-ce pas? Une contraction supportable. Elle commence à gagner une petite douleur. Il commence à dire, aïe, il commence à gagner une petite douleur. Aïe, il commence à gagner une petite douleur. Mais au l'heure, à l'heure, quand pour arrive l'heure, je ne vais pas vous dire le jour J, mais pour arrive l'heure J, pour arrive au moment quand la maman pour mettre l'enfant au monde. Et mes amis, me trouve-li. Et c'était vraiment insupportable. Avant, je ne dans la télévision. Avant, je ne dans le film. Avant, je ne dans le reportage. Mais quand il arrive au moment, jeune homme, ok, quand sa maman-là peut mettre son enfant au monde, c'est un cri, c'est une douleur atroce. Mais tout ça, un cri de la dernière minute-là, il finit une préparation au préalable. Vous pouvez suivre moi? Ce n'est pas un seul coup de douleur là venu, non. Douleur là commencé petit à petit.
l'intensité augmentée. Suivez-moi, l'intensité augmentée. Et les épreuves de la vie que nous rencontrons hier, c'est une préparation. Suivez-moi bien, c'est une préparation pour l'épreuve de demain. L'épreuve qu'ils ont pour rencontrer demain, c'est une préparation pour l'épreuve pour après-demain. L'épreuve qu'ils ont rencontrée le mois dernier, c'est une préparation pour l'épreuve du mois prochain. L'épreuve qu'ils ont rencontrée l'année dernière, c'est une préparation pour l'année à venir. Mais suivez-moi. Les tempêtes qu'ils ont traverser aujourd'hui, moi j'ai envie rassurez mes amis, du moins mon papa rassurez en vous décourageant. L'épreuve qu'ils ont rencontrée aujourd'hui, capable intense, mais c'est une préparation pour une autre épreuve plus intense qu'ils ont pour rencontrer demain. Désolé si sa parole-là n'a pas fait autre plaisir. Désolé si mon plaisir autres l'épreuve qu'ils ont pour rencontrer demain, pour plus intense de ce qu'ils ont rencontré aujourd'hui. Mais c'est tout ça là, c'est une épreuve de la vie. Tout ça là, c'est une difficulté qu'ils ont avec moi. Et cette histoire, permettez-moi comprendre, qui dans mon direction, qui dans mon cheminement vers la patrie céleste, les choses pas pour facile. Mon content, cette phrase qui souvent nous dit, le Seigneur ne nous promet pas une traversée facile, mais il nous assure une arrivée au bon port. Chers amis internautes, que le Seigneur, même dans les épreuves les plus atroces qu'il nous est capable de traverser, il ne va pas promettre nous une traversée facile, mais il rassure nous une arrivée au bon port. Oh, chers amis, amis internautes, amis présents ici, Marie-Claude qui est avec nous, Indrani qui est avec nous, qui les épreuves qui nous peut traverser aujourd'hui, pas décourage-nous, parce que demain, l'épreuve pour davantage plus intensifier. Tout comme la maman peut porter son enfant, il gagne une petite contraction pour préparer à une plus grosse contraction arrive au moment quand il pour mettre l'enfant au monde. Nous ensemble, veut dire, profite de ces épreuves de la vie pour la préparation. On peut dire préparation pour une crise peut-être finale. Comme au bétan, ce qui est passé au Canada, c'est aussi encore bon, 139 morts avec une vague de chaleur. En Inde, 6000 morts par rapport à une hausse de la température. Ces températures qui viennent arriver en Inde ou au Canada, mais aussi prépare-moi, oh non. Prépare-toi, Jenny, prépare-toi, Jean-Paul, prépare où ça, prépare où Christine, prépare-toi, jeune homme, prépare moi et ma famille pour dire que ces températures élevées, c'est une dose d'épreuve qui peut-être demain ou après pour abattre chez nous. L'évangile selon Saint Marc peut prépare-moi pour qu'il me capable accroche-moi davantage à Dieu, peu importe les épreuves qui me vous traverser, un grand tourbillon. Peut-être nous la vie au calme aujourd'hui. Peut-être nous pouvons vivre dans la tranquillité. Peut-être nous pouvons vivre dans le confort. Peu importe les haussements des prix. Mais pas oublier, mes amis, il y a une épreuve qui peut attendre nous au contour. Il y a une difficulté qui peut attendre nous quelque part. Et ces difficultés, probablement pour empêcher nous de dormir convenablement, pour empêcher nous d'avoir le confort total et absolu. Mais Jésus, lui, il dormait. Comment est-ce possible, hein? Je me pose la question, comment est-ce possible que Jésus, lui, peut dormir paisiblement dans cette épreuve, dans sa tourbillon-là? Moi, j'ai envie tout simplement de rappeler les autres, chers amis internautes et les autres qui sont présents ici, c'est que Jésus tenait une confiance absolue en son Père. Quand il prend le sommeil, avant même de mettre le sommeil, avant même de dormir, il prend sur la vie, il met entre les mains de son papa. Vous pouvez suivre moi? Et c'est là que je suis content, encourage chacun d'entre nous, ici présents, qui dans peu importe les épreuves qui nous traversent, nous place la vie entre les mains
de notre Papa céleste. Et l'important, l'impératif, que chaque jour de nous la vie, nous avons un abandon total de nous la vie entre les mains de Dieu. Et Jésus dit, alors qu'il peut traverser le lac, il est capable de prendre le sommeil, parce que sur la vie, pas dans sur la main en d'autres mots, sur la vie entre les mains de son Père. Et lui, il dormait sur un coussin. Écoute ça, il peut dormir. Il peut dormir à la poupe sur un coussin. Il peut dormir, en d'autres mots, à côté de celui qui peut diriger sa pirogue là. Il peut dormir à côté de celui qui peut pilote, du moins navigue sa pirogue là. C'est parce que lui, sur la vie, c'est entre les mains de celui qui prend le contrôle de tout. Et sa cantique-là dit, n'est-ce pas le cantique numéro 596, flots mugissants, flots en furie, entourez-moi, je n'ai pas peur, parce que Jésus, il tient le gouvernail de mon bateau. Jésus peut tenir sa gouvernail là, et quand Jésus peut tenir sa gouvernail là, nous pouvons à craindre. Mon content, c'est l'expression, on va connaître six autres. Vous entendez ça l'expression là, où c'est une expression qui fait venir en vogue à Rodrigue. Nous l'avons fin sixiqué. Non? Vous avez entendu ça? Hein? Nous l'avons fin sixiqué. Peut-être que ce n'est pas une expression qui est utilisée dans une génération sur Albert. Ok? Mais c'est une expression qui souvent m'entendait. La dernière fois, moi, à Rodrigue, c'était 2 ans de cela, en août. 2 ans de cela, qui m'entendent ça l'expression là. C'est mêlé une sixiqué, c'est mêlé une casse-cassée, moi la vie une sixiqué, moi la vie une casse-cassée. Peu importe qui nous la vie une fine casse-cassée, mais le Seigneur, il a le contrôle de tout. Première leçon, c'est quoi? Considérer les épreuves comme une préparation pour la crise finale. Vous pouvez suivre moi? Ce qu'ils peuvent rencontrer aujourd'hui, c'est une préparation pour demain. Ce qu'ils vont rencontrer demain, c'est une préparation pour après-demain. Ce qu'ils vont rencontrer pendant le mois de juillet, c'est une préparation pour le mois d'août. Nous l'avons pas pour finir. Nous l'épreuve pas pour finir. L'épreuve, il ne faut pas exterminer nous, non. Au contraire, l'épreuve disait prépare-nous pour ce qui peut attendre nous demain. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon qui me a pour partager avec les autres, c'est que Jésus lui-même donne-nous l'exemple pour prendre sur la vie en tant que fils de Dieu, prend sur la vie pour poser dans la main de son papa. Ok? Il prend sur la vie pour lui poser dans la main de son papa. Peut-être je connais cette petite histoire. Je me raconte cette petite histoire à mes 3 enfants et tous les autres enfants qu'il a. Et là, mes enfants, ils sont à l'école. Et mes enfants, ils sont à l'école. Et malheureusement, il fait un tremblement de terre. Et dans ce tremblement de terre-là, l'école est effondrée. Et mes enfants qui sont dans une classe en particulier, ok, mes enfants qui sont dans une classe en particulier, et un parmi là-dedans dit à tous mes camarades que disent un bout de dalle est tombé et je dis tout simplement reste entre sa dalle là et je classe. Et un petit fille parmi tous ses amis de classe dit comme ça, je connais qui mon papa pour venir chez nous là-dedans. Il peut n'en à craindre, il peut n'en à craindre. Il connaît et il dit à son camarade, moi, je ne pas casse sa tête, parce qu'il me connaît, que mon papa, il fait moi la promesse dans n'importe quelle difficulté qu'il m'a prêté, les pouvines, tiens-moi là-dedans. Et ça fait moi penser à une autre histoire, alors qu'il y a un bateau qui peut aller vers naufrage, et il y a un petit garçon qui peut jouer avec sur le dos d'un bateau sans crainte. Et mon membre de ce bateau-là, mon passager de ce bateau-là, dit à ce petit garçon, tu n'as pas peur que ce bateau-là pour aller trouver au fond de l'océan. Et le petit garçon qui dit, non, je n'ai pas peur, parce que c'est mon papa qui est capitaine de ce bateau-là. Vous pouvez suivre moi? Je n'ai pas peur, parce que c'est mon papa qui est capitaine de ce bateau-là. Peu importe. De l'huile peut augmenter, la farine peut augmenter, l'essence peut augmenter, les coûts de la vie in fine augmenter. Peut-être quelques mois encore, quelques années encore, nous vous trouvons au chômage. Comme on peut écouter un chauffeur taxi, peut causer, peut dire, nous avons 50 clients. Si nous montrons le coût du trajet,
nous pourrons 10, peut-être 5 clients. Et peu importe les difficultés que vous rencontrez, il ne faudrait pas qu'ils nous perdent, mes amis, que notre vie est entre les mains du capitaine du navire. Deuxième leçon, nous la vie entre les mains du capitaine du navire. Et pour terminer, pour partager avec vous la troisième leçon de cette histoire. Alors Jésus levait les causes avec le vent et il menace le vent. Vous imaginez le Créateur maintenant, c'est lui-même qui peut cause avec ce qu'il a créé. Le capitaine maintenant, c'est lui-même qui peut cause avec ce qu'il a créé. Mes amis, non, il n'est pas difficile pour Dieu. Et il dit, s'étant réveillé, il menaça le vent et il dit, silence, tais-toi. La troisième leçon. Peu importe les difficultés que nous pouvons traverser, moi j'ai envie d'encourager chacun d'entre nous ici présent, pas hésiter pour réveiller le Créateur. Vous avez suivre moi? Beaucoup de gens me trouvent. Beaucoup de gens, dans les cas les plus en plus empirés, les cas de plus en plus dégradés, parce qu'ils ont peine à réveiller le capitaine. Parce qu'ils ont peine à réveiller Jésus. Excuse-moi, avec tout le respect qui me n'a pour les internautes et les autres qui sont présents. Et là, je préfère, excuse-moi, vous pouvez utiliser une expression assez forte. Je préfère get longanis. Je préfère get docteur sans souliers. Je préfère get boule cristal. Je préfère get carte. Je préfère get le destin au lamé. Qui je get celui qui dit, j'ai pour toi un projet de paix et non de malheur, un avenir et de l'espérance. Excuse-moi, chers amis. Ce qui me plaît des autres, c'est une réalité. Je trouve pas mal de personnes qui préfèrent get les solutions qui nous coûtent énormes. Ils nous coûtent une fortune. Mais jusqu'à maintenant, je cas une plus empirée. Je peux gagner la solution. Alors que la solution se trouve à la portée de la main. La solution, c'est qui? La solution, c'est qui? La solution, c'est Jésus. Et c'est là qu'il m'a envie d'encourager chacun d'entre nous ici présents, aussi bien que mes amis internautes, pas hésiter pour aller Jésus. Même si Jésus peut paraître absent, même si Jésus dans cette histoire, il peut dormir, mais le psaume 121 dit à nous, voici celui qui garde Israël, ni le dort, ni le sommeil. Ici, il est humain. Dans l'histoire, il est humain. 100% humain et 100% divin. C'est pour cela qu'il sentit la fatigue. Jésus, homme. Mais notre Jésus actuellement, il est au ciel. Et il vient nous faire appel à moi. Le psaume 50, le verset 15. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Mes amis, amis internautes, je connais mon ami Sinenden, M. Issoir. J'espère que par la grâce du Seigneur, peu importe les difficultés que vous traversez, Sylvie, mon ami, peu importe les problèmes que vous rencontrez dans la vie, il ne faudrait pas que vous hésitez pour faire appel à Jésus. 100 fois Jésus dans ton bateau, il peut dormir, qui Jésus absent complètement. Vous me suivez moi? Si toutefois il peut dormir, c'est parce qu'il te néglige pendant longtemps. Peut-être qu'il te prend la Bible, peut-être qu'il me connaît l'histoire qu'il me racontait à plusieurs reprises. Sa madame m'aurait encore quelques secondes. Sa madame qui t'invite un pasteur pour venir manger côté lui, et à l'heure du dessert, il prend tout sur mon arsenal, il tient tout sur mon vaisselle les plus chers, qui bien rare utilisé. Il prend tout sur mon arsenal, il étale sur la table et tient une jolie petite cuillère en or. C'était pas en or, mais doré. Ok? Et le pasteur, il prend la petite cuillère, il trafique la petite cuillère. Et quand la femme peut faire sur ma vaisselle, il remarque qu'il lui manque une petite cuillère dans ce set. Et là, il dit, il demande sur mes enfants, côte petite cuillère, il get dans sa plastique poubelle, côte petite cuillère, pas trop petite cuillère. Finalement, il conclut que pasteur, il rallie ce petite cuillère. Pasteur, il prend ce petite cuillère pour dire directement que pasteur, il coquin ce petite cuillère.
Finalement, il peut hésiter pour dire, pasteur, on prend mon cuillère, pasteur, on prend mon cuillère. Finalement, un mois est passé, 2 mois est passé, 3 mois est passé. Pasteur rêve une faisant une visite, ça peut brûler la dame pendant longtemps. Vous allez dire, pasteur, vous volez, on coquin mon cuillère. Et c'est là le pasteur dit à sœur, si vous êtes capable, amène-nous la Bible, nous pour prier avant qu'il me donne la réponse quand au cuillère était. Et 3 mois après, quand le pasteur reprend la Bible, il ouvre la Bible, il trouve la petite cuillère, une finette coincée dans la Bible. C'est parce que 3 mois, la dame peine fait la prière, Jean-Paul. 3 mois, l'ingard Jésus dormi, l'ONRAC. 3 mois, il pose Jésus dans un coin. Peut-être 3 mois, ou peut-être des années, ou peut-être 3 ans, peut-être des centaines d'années. Jésus peut dormir dans nos bateaux. Nous ne pouvons encore trouver en action dans la vie. Nous ne pouvons encore trouver le miracle, in fine, opéré. Aujourd'hui, le Seigneur peut encourager nous pour nous lever. Il n'est pas pour continuer de dormir, parce que quand les disciples lèvent, ils lèvent. Oui, ils lèvent Mario. Et ils menacent le vent. Et il y a un grand calme. Vous avez envie dans le calme aujourd'hui dans votre vie? Invite-les. Lève-les. Dis-lui, Seigneur, je peux périr. Je peux périr dans mon mariage. Je peux périr dans mon étude. Je peux périr dans mon case. Je peux périr dans mon business. Je peux que la défaite et la défaite seule. Et même tu as envie par toi la grâce qui te lève et te prend les choses en main. Qui te lève et qui te capable, toi, permette-moi vivre une vie transformée à la gloire de ton nom. En prière pour vous aussi bien que pour moi-même, aujourd'hui, qui nous capable applique ces 3 leçons de notre vie. Applique ces 3 leçons. Les épreuves, c'est une préparation pour l'épreuve de demain. Deuxièmement, c'est préférable d'avoir Jésus qui peut dormir que Jésus totalement absent. Pas oublier, nos solutions se trouvent seulement entre les mains de Jésus. Pas entre les mains de qui que ce soit. Pas trop entre les mains de aucun gouvernement. Mais notre solution se trouve seulement entre les mains de celui qui dit « Je serai avec toi. Je serai avec toi. » Troisième message, leçon que moi j'ai envie de retenir de cette histoire, que par la grâce du Seigneur, nous lève-les et nous allons agir en notre faveur. Agir, arrête, sauve-nous nous-mêmes, mais laisse-les prendre le contrôle de notre vie. C'est ça ma prière pour vous, aussi bien que pour moi-même. Le message n'est pas seulement adressé à mes amis qui présentent devant moi, mais aussi bien à nos amis, les internautes, que le Seigneur bénisse eux, que le Seigneur soutenisse eux, et qu'il me sûr et certain que par la grâce de Dieu, je peux vivre des expériences bénies et enrichissantes avec le Seigneur. Que le Seigneur soit votre soutien, qu'il soit votre guide et qu'il soit votre compagnon de route. Aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Amen. Bye bye.